Bienvenue pour une nouvelle séance, du coup plus détente, stretching, donc des étirements et un petit temps de relaxation. Je vais pour cela utiliser deux sangles. Si vous n'avez pas de sangle chez vous, vous pouvez utiliser un traversin, donc un tissu que vous pouvez du coup plier et amener à l'arrière du pied comme vous allez voir. L'idée c'est que ça fasse plutôt une ligne rigide et on va pouvoir utiliser celle-ci du coup pour étirer l'ensemble de la chaîne musculaire. Donc on va déjà se positionner tranquillement sur le dos et prendre le temps de placer sa respiration. Allez, regardez, je me place sur les côtés et de ces côtés je viens me placer sur le dos. Je retrouve mon placement pied parallèle, largeur de mon bassin, étirer le bas de la colonne et créer ce petit mouvement là, hop, de bascule à l'arrière pour déposer tranquillement l'ensemble des régions lombaires, c'est les vertèbres. Ensuite, je place la nuque, je reprends les référentiels de mon placement couché dorsal, je place les mains et je vais respirer tranquillement. Cette respiration va vous amener à poser vos appuis des pieds, du dos, de la tête et des bras dans le sol. Sentir vos alignements et vous centrer sur vous, votre plancher pelvien où se situe le périnée, votre zone abdominale, votre diaphragme et votre cage thoracique. Faites le lien entre votre esprit et votre respiration pour amener progressivement de la détente. Ici, vous allez ramener sur les temps à chaque fois d'expiration, jambe droite, puis jambe gauche. Amenez chaque main sur chaque jambe et prenez le temps de relâcher le poids des jambes sur le ventre et la poitrine. Dans ce temps de relâchement, étirez bien la colonne et gardez sacrum en direction du sol et sommet de la tête élancé à l'opposé. Vous allez détacher la jambe gauche du ventre, allez étirer celle-ci et la poser dans le sol. Gardez jambe droite, les bras le long du tronc. Allez, trouvez votre alignement, toujours tête, cage, bassin et pied. Étirez la pointe du pied gauche et allez chercher à vous grandir. On essaie de travailler au moins 3 cycles de respiration. Vous ramenez sur le prochain cycle votre jambe gauche et vous allez alterner en allongeant cette fois-ci jambe droite. Nous allons ramener notre jambe droite et nous allons de nouveau retrouver les deux genoux vers la poitrine. Déposez votre pied droit, votre pied gauche dans le sol, dans leur empreinte initiale. Vous allez ouvrir tranquillement les bras vers le ciel, étirez après au-delà de la tête en crochetant les doigts. Grandissez-vous, gardez l'ensemble du dos dans le sol. S'il y a besoin de replacer, d'aller chercher plus loin, n'hésitez pas comme je viens de le faire. Une respiration longue et profonde amène détente et étirement. J'assouplis le corps
je relâche dans ces articulations. Je vais ouvrir les bras de chaque côté, là cette fois-ci en croix. Et aller commencer à travailler les torsions. Laisse les deux genoux se déposer à droite, tête à gauche. Continue à respirer tranquillement. Quand tu as fini tes 3 cycles, tu ramènes d'abord une jambe, puis l'autre en déposant le dos dans le sol et tu viens inverser 2 genoux à gauche, tête à droite. Attention à la ligne des bras, pas la peine de les placer trop haut, reste vraiment en dessous des épaules. Détends bien la jambe gauche dans le sol. À la 4e, tu ramènes d'abord ta jambe droite, puis ta jambe gauche. Tu ramènes le dos dans le sol et vous allez venir, hop, étirer jambe droite vers le ciel. Allez, je pousse talon loin de la fesse en gardant dos dans le sol. Je vais expirer profondément. Puis à l'inspiration, vous relâchez. Gardez le dos dans le sol, allez à votre maximum. Si la jambe doit rester au-dessus du bassin, j'aimerais qu'elle ne soit pas trop à l'avant. À ce moment-là, pliez un peu le genou et restez à votre maximum. Puis vous ramenez tranquillement jambes fléchies, cuisses vers ventre, puis déposez pied dans son empreinte avant d'aller chercher jambe gauche. Respiration longue et profonde qui accompagne l'étirement que vous sentez à l'arrière des jambes. À la 4e, vous ramenez tranquillement, vous déposez. Et vous allez maintenant créer une torsion un peu plus importante. Vous développez votre jambe droite. Vous allez croiser celle-ci, cheville droite sur genou gauche. Ouvrir votre genou de gauche et laisser se porter et verser jambe gauche à gauche. Pied droit dans le sol, attrapez avec votre main gauche votre genou droit et venez placer votre bras gauche dessus. Allez, on s'étire, on va chercher un peu plus loin. Je privilégie le haut du dos dans le sol, n'hésitez pas à garder votre main et à stabiliser. Allez chercher de l'opposition, de la longueur là, entre la main et le pied. Tout s'étire sur la chaîne du cou latéral à droite. Respirez à l'intérieur. Puis tout doucement, vous relâchez d'abord cette jambe, vous ramenez en expirant l'ensemble du dos dans le sol. Et vous allez chercher tout de suite, hop, avec les deux mains, votre genou gauche. Si ça ne marche pas pour le genou, vous pouvez aller chercher l'arrière de la cuisse. Si ça coince encore, utilisez votre sangle, faites-la passer à votre jambe et venez maintenant tenir la sangle avec les mains. Ça facilite ce travail d'étirement et d'assouplissement sans avoir le dos qui se décolle et de la tension dans les bras. Relâchez tranquillement et on va faire ce même travail de l'autre côté. Allez, j'élance du coup ma jambe gauche en expirant. Je croise celle-ci, cheville sur genou droit, ouverture du genou gauche et sans perdre l'équilibre de son bassin et de sa taille, je verse tranquillement le tout à droite. Dépose genou gauche dans le sol, passe ton bras dessus et reste à regarder la paume de main gauche. Respire dedans. Allez, il est important de respirer, de relâcher et d'étirer.
ouvrez, relâchez votre bras droit de votre jambe gauche, ouvrez celle-ci et ramenez en expirant mais en s'étirant, en se grandissant. Puis, hop, vous allez chercher cette fois-ci votre jambe droite. Allez, on retrouve s'il y a besoin sa corde, sa sangle, on la place à l'arrière. S'il faut, on place les mains, hop, à l'arrière de la cuisse. Allez, respirez. Ce qui est important, c'est de garder ces lignes, son placement, genou vers épaule, hop, l'autre aussi, et je reste dans ma posture. Garde la taille lancée, ne pincez pas à droite ou à gauche, restez bien grand. On le sent quand il faut qu'on ajuste, qu'on part à droite, qu'on est en train de vriller dans le bassin. Allez, retrouvez, aidez-vous si vous voulez du cou de la gauche qui vient pousser la jambe gauche vers l'avant, qui éloigne la cuisse. Puis vous relâchez, vous détendez, vous allez allonger une jambe puis l'autre en étirant les bras au-delà de la tête. Nous allons passer maintenant à l'étirement avec la sangle. Donc, vous allez aller chercher une sangle, déposer du coup cette sangle, hop, à l'avant plutôt de votre pied. On va essayer de garder et travailler la chaîne postérieure en gardant bien le bas de la colonne dans le sol. Les mains de chaque côté, déposez et ancrez bien votre pied gauche. Retrouvez l'alignement et l'occiput, c'est l'arrière de la tête qui presse le sol. Et allez chercher maintenant en respirant tranquillement, 3 respirations. Quand il y a possibilité où vous sentez des frissons, des tiraillements, vous relâchez dans le genou et vous repartez en gardant bien l'opposition talon, fessier, fessier-tête. Toute la chaîne postérieure s'engage. Allez, on respire. Les bras de chaque côté. Restez s'il faut 5 à 6 respirations, puis attrapez la sangle avec la main gauche. Ouvrez votre bras droit et laissez se déposer la jambe droite vers la gauche, sans lever la fesse, sans tourner dans le bassin, en gardant toujours son rectangle aligné. Vous devez sentir un étirement maintenant sur le plan latéral. Relâchez dans le genou si nécessaire. Respirez et allez loin dans votre expiration en allant chercher hop, de l'autograndissement, un éloignement. Déverrouillez un peu dans le genou si vous sentez que ça tire trop dans l'articulation. Gardez les bras souples, les épaules relâchées. C'est les biceps là qui travaillent et le poids du coude en direction du sol. Vous ramenez cette fois-ci la main droite, vous allez étirer et soulever votre genou gauche vers la poitrine, placez votre main gauche à l'intérieur et ouvrez les 2 jambes en dehors. Je vais montrer légèrement hop, de profil. Gardez la ligne du dos et plutôt poids dans l'alignement de son bassin. S'il y a besoin, pliez les genoux, relâchez, détendez et repartez sur des expirations où je cherche à aller plus loin, ouvrir des fenêtres. Allez, sentez les muscles. Si vous sentez trop les articulations, déverrouillez les genoux. Souple. Puis je m'aide tranquillement des mains pour ramener les genoux. Et je vais faire la même chose en venant me placer du coup avec ma jambe gauche. Allez, je prends hop, l'alignement et je viens.
Restez bien stable, parallèle dans vos positions. Attrapez la sangle avec la main droite et ouvrez votre bras gauche. Je vais me décaler légèrement de profil pour que vous puissiez voir aussi ce travail de jambes, hop, qui se croisent devant l'autre. Gardez bien votre stabilité de la cheville. Là, attention, moi j'appelle ça des pieds de banane. Allez, pieds de terre stables. Respirez, étirez le dos. Retrouvez les appuis que vous avez sentis dans la respiration tout à l'heure et aidez-vous de ces appuis pour repousser, éloigner, vous grandir. J'aime bien parler de fenêtres qui s'ouvrent là dans vos articulations, dans les muscles, tout en réussissant à détendre, j'élance et j'allonge. Puis je ramène tranquillement ma jambe à hauteur. Je vais prendre cette fois-ci la deuxième sangle, la placer pareil à l'arrière de mon pied, plutôt sur les coussinets et à l'avant. Vous utilisez maintenant, grâce à vos bras, vous maintenez les sangles sans soulever le dos et la tête et vous allez trouver deux ouvertures. S'il y a besoin, pliez les genoux. Comme à chaque fois, prenez soin de vous. Soyez bienveillant avec votre posture et votre travail. Utilisez l'appui du sacrum dans le sol et l'arrière de la tête. Vraiment, sentez le placement du bas du dos là et de votre bassin qui peut changer. Et vous n'avez pas du tout le même impact sur la ligne musculaire des cuisses, soit à l'arrière, soit à l'intérieur. Allez, quand vous avez fait au moins 3 cycles, voire plus de respiration, vous allez relâcher. Amenez les mains à l'arrière des genoux et prenez le temps de ramener, de déposer et de relâcher. D'abord, recroquevillez-vous, puis à l'inverse, allez allonger. Passez tranquillement sur le côté, relevez-vous. Allez, pour aujourd'hui, ce sera fini sur ce travail d'étirement des chaînes postérieures. Il y a plein d'autres exercices en assouplissement et en stretching. Vous les verrez plus tard dans d'autres séances. Merci, à bientôt.